Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler dans ce nouvel épisode de comment faire pour retourner à la normale au niveau de ton alimentation, puisque ça y est, les fêtes c'est fini, les restes c'est fini, tout ça c'est fini, et j'espère que tu as bien profité, même s'il reste encore le nouvel an qui arrive. Du moins, ça dépend quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Et justement, parler un petit peu de comment faire pour repasser de cette alimentation un peu déstructurée, alimentation un peu défaite, à ton alimentation que tu avais avant, un peu ta stratégie alimentaire que tu suivais avant pour justement atteindre tes objectifs ou ton objectif actuel, peu importe. Comment est-ce qu'on fait ça? Et aussi, par la même occasion, euh, quelques petites astuces en fait pour profiter de ce moment pour justement faire certaines choses, puisque évidemment, on peut toujours faire des choses intéressantes quand il y a des situations comme celle-ci, et ça, je vais en parler. Donc déjà, comment faire pour retourner à ton alimentation normale en quelque sorte? En fait, il n'y a pas vraiment de bonne méthode ici. Il y a deux cas possibles. Soit du jour au lendemain, tu repasses vraiment à ton alimentation normale, soit tu le fais un peu progressivement. Et généralement, ça dépend un petit peu des restes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, selon les restes qu'ils ont durant les fêtes, eh bien parfois ils ont des restes, on va dire, qui sont adaptés pour le goûter et pour le petit déjeuner. Et du coup, le petit déjeuner et le goûter pendant 2-3 jours après les fêtes continuent à être, on va dire, des aliments dont on n'a pas l'habitude, des aliments un peu, je sais pas, moins intéressants nutritionnellement, bref, peu importe, mais des aliments qui nous plaisent. Mais les repas du midi et du soir, il n'y a plus de reste et du coup, ça retourne à la normale déjà. Donc là, c'est un petit peu un retour à la normale progressif puisque d'abord, c'est plutôt les repas salés qui reviennent et après, quand il y aura plus de reste, eh bien, ça va être les repas sucrés. Évidemment, selon les restes que tu as, ça peut être l'inverse, enfin peu importe. Mais ça, c'est une possibilité. Il y a des personnes qui préfèrent reprendre tout d'un coup, c'est-à-dire que du jour au lendemain, bam, ils repassent vraiment du matin jusqu'au soir à l'alimentation qu'ils avaient avant. Il n'y a plus de reste, ou peut-être qu'il y en a, mais ils ont plus trop l'envie, ils sont repartis dans leur délire. Ça marche aussi. Et encore une fois, en fait, il faut vraiment faire la méthode qui te correspond le mieux et qui te tente le mieux. Il n'y a pas vraiment à réfléchir à cette question. Généralement, ça se fait un peu instinctivement, mais c'est toujours intéressant un peu de savoir que les deux cas fonctionnent, hein. Il n'y a pas vraiment de meilleurs cas que d'autres. Voilà, donc ça c'est vraiment pour retourner à la normale, rien de très compliqué, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que retourner à la normale dans son alimentation, c'est quelque chose évidemment qu'il faut faire après les périodes de fête, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une très bonne opportunité pour incorporer une petite habitude en plus qu'on n'avait pas avant et qu'on avait peut-être du mal avant, en même temps que de reprendre son alimentation à la normale. C'est-à-dire que le fait qu'on ait une alimentation un peu déstructurée pendant les fêtes et qu'on doit revenir à une alimentation normale, eh bien au final on fait un très gros switch. Et le fait en fait de faire un très gros switch d'un coup, c'est-à-dire de changer beaucoup de choses d'un coup, mais d'un sens on change pas tellement parce que les choses qu'on va remettre en place, c'est des choses qu'on a déjà mis en place de manière quotidienne il y a pas si longtemps. Mais en fait, le fait de faire un gros switch comme ça, c'est aussi une bonne opportunité pour mettre un petit truc en plus qu'on ne faisait pas avant. Et psychologiquement, ça va paraître moins dur. Et donc, ça peut être intéressant pour mettre en place différentes choses. Donc, ça peut être des choses toutes bêtes, mais comme par exemple rajouter un fruit à la collation. Ça peut être boire plus à tel moment de la journée. Ça peut être prendre un post-workout parce que dans ton entraînement, tu mangeais pas après l'entraînement et c'était problématique pour la récup. Ça peut être plein de choses, mais c'est une bonne occasion pour mettre ça en place puisque ça paraîtra moins dur et c'est justement aussi une bonne façon de commencer une nouvelle habitude. Surtout que le nouvel an arrive, la nouvelle année arrive et généralement les personnes sont, on va dire, encore plus motivées en début d'année pour mettre quelque chose en place plutôt qu'en milieu d'année comme ça. Même si on va pas se mentir, la date au final ne change pas grand chose, mais psychologiquement ça fait une grosse différence. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de revenir à la normale. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire en plus dans cet épisode et tu remarques probablement que dans les épisodes de décembre, ils ne sont pas si longs que ça puisqu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Et pourquoi? Parce que en fait, j'aborde beaucoup de sujets que beaucoup de personnes se posent, mais au final, en fait, je fais aussi comprendre que ces sujets-là, les personnes se prennent trop la tête et généralement, c'est les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux et qu'il faut mettre en place pour la majorité des gens. Et c'est aussi ça que je veux faire comprendre à travers ces épisodes de podcast. Et celui-là n'en échappe pas, donc j'ai déjà un petit peu dit ce que je voulais dire. Mais voilà, si cet épisode t'a aidé, t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast, évidemment. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as un petit doute, si tu as besoin d'un avis par rapport à ton cas personnel, tu peux m'expliquer et j'essaierai de te répondre de manière plus personnalisée que dans cet épisode où je reste très général. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.